Hello, moi c'est Eva et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, pour ma première vidéo, j'ai décidé de répondre à un maximum de vos questions, donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc la première question c'est quand est-ce que tu as commencé le coloriage mystère? En fait, j'ai commencé le coloriage mystère il y a un petit moment déjà, mais ça m'avait pas forcément plu. Enfin, c'est pas que ça m'avait pas plu, mais je suis pas rentrée dans le truc tout de suite. Du coup, j'avais abandonné pendant des années et j'ai repris qu'il y a 1 an et demi environ. Au tout début, j'avais commencé parce que j'avais vu les vidéos de Petit Quick qui présentaient tous ces tomes de coloriage, ces techniques de coloriage et je trouvais ça tellement satisfaisant que je voulais trop essayer. Alors Petit Quick, elle coloriait au crayon de couleur et le rendu était tellement lisse que j'adorais. Et forcément, je voulais avoir la même chose, sauf que je m'étais pas vraiment bien renseignée sur les crayons de couleur à acheter. Et j'avais pris les Bic basiques où il y avait une vingtaine de couleurs et encore je crois même pas 20 couleurs, enfin je sais plus. Et clairement c'était pas assez net et précis comme je le voulais. Donc j'ai un peu abandonné, surtout que j'avais commencé avec le tome portrait et autant dire que maintenant c'est vraiment le tome que j'aime le moins de ma collection. Donc je l'ai laissé de côté pendant peut-être 3 ans je dirais et j'ai vraiment repris il y a 1 an et demi quand le tome Love Story était sorti. C'est le deuxième tome que j'ai acheté, oui, même s'il était compliqué en fait à l'époque, je savais pas qu'il y avait des niveaux de difficulté, qu'il y avait des tomes plus faciles que d'autres. Je le trouvais juste super beau donc je l'avais acheté. Et j'aimais tellement colorier que j'ai décidé de partager ça sur les réseaux. Je savais pas encore qu'il y avait une niche vraiment TikTok colo ou Instagram colo. Et c'est un peu en créant mes réseaux que j'ai découvert qu'en fait il y avait une énorme communauté derrière et j'ai adoré partager ça, trouver des personnes qui ont la même passion que soi, franchement c'est super de pouvoir se donner des conseils, prendre des conseils un peu à droite à gauche. Et maintenant, ça va faire à peu près 1 an et demi que je colorie quasi tous les jours. Deuxième question, es-tu plutôt feutre, marqueur acrylique ou crayon de couleur? J'ai commencé au crayon de couleur, mais comme je disais, c'était avec les bics, donc j'ai pas du tout accroché. Quand je m'y suis remise vraiment, j'ai colorié au feutre. J'ai investi dans les Crayola Super Tips et franchement j'ai adoré. J'ai adoré colorier au feutre. Donc au début j'étais vraiment team feutre à 100%. Puis quand la hype marqueur acrylique est arrivée, j'ai voulu tester. J'ai testé et honnêtement j'adore. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que les colos sont impersonnels et tout ça, que ça fait trop lisse. Mais justement, moi je trouve que c'est magnifique. Ça rend vraiment genre tableau, je trouve ça vraiment trop beau. En fait, je suis vraiment les deux teams. Et concernant les crayons de couleur, j'ai investi dans la boîte de 500 Broadfunner, sauf que je les ai jamais testés. C'est pas bien. Je les ai jamais testés, j'ai jamais fait le nuancier. J'ai commencé, je crois, j'ai fait un seul crayon et après j'ai arrêté. En fait, je déteste tellement faire les nuanciers que faire 500 crayons de couleur. J'ai dit non, je vais pas y arriver. Et c'est bête parce que moi, je suis de la team. Si je fais pas le nuancier, je peux pas commencer à colorier parce que j'ai trop peur de passer à côté d'une teinte ou tester chaque crayon de couleur avant de faire mon colo. C'est pas possible pour moi. Je perdrais trop de temps. Déjà que je perds énormément de temps à choisir les couleurs. Ce qui fait que j'ai jamais colorié vraiment au crayon de couleur. Et j'aimerais beaucoup tester parce que je vois des choses magnifiques sur les réseaux sociaux. Je vois des rendus tellement lisses et tellement beaux. Les dégradés, je trouve ça très beau. Mais j'ai jamais passé le cap. Faudrait que je prenne le temps, mais malheureusement, je le fais pas. Prochaine question, quels sont tes feutres préférés? Faut savoir que j'ai beaucoup de feutres parce que c'est ce que je préfère. J'en ai testé beaucoup et bien sûr, j'ai mes préférés, je sais ce que j'aime pas, je sais ce que j'aime. Déjà moi, ce que j'adore, c'est les mines coniques. C'est ce que je préfère pour colorier. J'ai l'impression que ça fait moins de traces que les points de brush. Et du coup, j'ai plusieurs feutres préférés que j'utilise tout le temps. Mes préférés, c'est les Fibracolor. Je sais que c'est à peu près les mêmes que les Crayola Super Tips, sauf que je préfère les Fibracolor car ils sont déjà numérotés. Et ça, mine de rien, c'est un gain de temps exceptionnel. Pour compléter les Fibracolor, du coup, j'ai plusieurs autres boîtes. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les Crayola Super Tips, mais pastels, parce que du coup, les Crayola Super Tips classiques en boîte de 100, c'est à peu près les mêmes couleurs que les Fibracolor. Donc si vous avez l'un, je vous conseille pas de prendre l'autre. Et pour les Crayola Super Tips pastel, il existe deux boîtes. Donc une boîte de 12, il me semble. Celle-là, c'est les mêmes teintes que dans la boîte de 100. Et une boîte de 20, il me semble qu'il y en a 20 dedans. Et ça, c'est des couleurs différentes que les Fibracolor du coup et que les Crayola Super Tips classiques, ce qui fait que c'est un bon complément pour des couleurs un peu pastel, un peu plus douces. Sinon, j'ai les Staedtler en boîte de 120. Franchement, je les adore aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de controverses pour ces feutres. Apparemment, ils transpercent, apparemment, ils bavent. Ce que je fais avant de les utiliser, c'est que je les éponge toujours avec un mouchoir. Comme ça enlève un peu toute cette encre qui s'est accumulée sur la mine. Et pour le fait qu'ils transpercent, en fait, je pense que ça va surtout dépendre du tome parce qu'ils sont pas imprimés au même endroit et du coup, la qualité du papier, c'est pas la même. Donc il y a des tomes qui vont avoir une qualité de papier plus épaisse, ce qui fait que ça va pas transpercer. Et peut-être qu'il va y avoir des tomes où la qualité de papier est un peu moins épaisse et là, ça risque de transpercer, mais comme n'importe quel feutre. Enfin, en tout cas, moi, les Staedtler, je les utilise très souvent dans tous mes tomes.
et c'est très rare qu'ils transpercent, ou alors si ça transperce, c'est vraiment à peine, mais si on fait le colo de l'autre côté, ça se verra plus. Ensuite, j'utilise les Stabilo Power. Donc c'est un peu les feutres de mon enfance, je sais pas vous, mais franchement, je les adore. Ils font très peu de traces. Par contre, eux, c'est vrai qu'ils ont peut-être tendance à un peu plus transpercer, surtout si vous faites du double couche. Après, comme j'ai dit avant, si vous faites le colo de l'autre côté, ça se verra pas. Si ça transperce, c'est vraiment très léger. Du coup, dans les Stabilo Power, j'utilise beaucoup le beige pour mon combo peau, mais je crois que c'est une question qui revient plus tard, donc j'y répondrai après. Sinon, au niveau stabilo, j'utilise aussi les Pen 68, mais les brushes. Je suis pas fan des Pen 68 classiques, je trouve que la mine est un peu trop dure. Et j'ai découvert les brushes, et franchement, je les adore. Pareil, ils font très peu de traces. Même si je disais que j'aimais pas trop les brushes précédemment, je trouve que la mine, en fait, elle les brush, mais elle est pas aussi souple qu'une mine, par exemple, des OUU ou des aquamarqueurs. Le seul bémol de cette gamme, c'est qu'il n'y a pas assez de couleurs, je trouve. Faudrait qu'ils étendent cette gamme comme les Stabilo Pen 68 où on a un large choix de couleurs, faudrait qu'ils fassent les mêmes pour les brushes. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, je crois que la boîte la plus grande, c'est 36, il me semble, je sais plus. Mais en tout cas, je les adore, je les utilise aussi très souvent. Autre feutre que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est les Bic Vis Aquarelle. Bon, toujours le même problème, il n'y a pas assez de couleurs, je trouve. Pareil, c'est une mine brush. Mais en fait, j'aime bien les mine brush, je crois. C'est une mine brush, mais elle est assez dure, ce qui fait que t'as pas trop la sensation d'avoir une mine brush. Ils sont un peu gorgés d'encre aussi. Ils ont tendance à couler d'ailleurs dans les bouchons, mais bon, ça c'est pas grave, je passe un coup de mouchoir et c'est bon. Et les derniers que j'ai achetés et qui sont aussi mes coups de cœur, c'est les Faber-Castell double pointe, je crois qu'ils s'appellent comme ça, je sais plus. Et je les adore parce que c'est une mine conique. Alors j'ai pris la plus grande boîte, la boîte de 40. Malheureusement, c'est pas assez de couleurs, mais bon, j'ai l'impression que c'est un peu la problématique pour toutes les boîtes de feutres. Donc voilà, c'est un peu tous mes feutres préférés, j'espère que j'en oublie pas. Ensuite, prochaine question. Combien de livres as-tu? Je pense que vous pouvez le voir, j'ai une sacrée collection. Alors moi perso, je fais que du coloriage mystère, je fais très rarement du coloriage hors mystère. Et du coup, quand j'ai une passion, je l'ai vraiment. J'ai beaucoup de livres. Je sais pas combien j'en ai, je vais les compter. 34. Alors j'ai 34 livres de coloriage mystère comme ça, là, comme on les connaît. Je sais que dans mon armoire, j'en ai d'autres de cachés parce qu'il y a certains tomes que j'ai en double. J'ai aussi le grand bloc, les grands classiques de William Ball et le coloriage fantastique de Jérémy Mariez. J'ai dit 34, 35, 36, je dois avoir 36 coloriages mystère. Et après, j'ai encore plein d'autres coloriages hors mystère. Dites-vous qu'il y a plein de nouvelles sorties, que je vais craquer pour toutes les nouvelles sorties. Et bien sûr, ma wishlist de coloriage mystère, elle est bondée. J'ai tellement de tomes que j'aimerais avoir, mais que je me freine parce que ben, j'en ai déjà beaucoup, quoi. J'avoue que certains tomes ne sont pas encore commencés. Ça, c'est un peu mon problème. Il faudrait que je fasse au moins un coloriage dans chaque tome, ça serait incroyable. Quel est ton tome préféré? Eh ben, mon tome préféré, sans hésitation, c'est le grand classique tome 10. Depuis le début, c'est mon tome préféré. Il a jamais été détrôné, même par le tome 11. Le tome 11, j'ai un peu du mal avec ce tome. Peut-être parce que j'ai la première version, et pour ceux qui ont suivi, la première version est vraiment pas top. Il y a des pages jaunies, les doubles pages sont pas raccords, ils se détachent un peu. Du coup, j'ai beaucoup de mal à aller dedans. En plus, les doubles pages, j'avoue, je suis pas une grande fan. Je trouve que c'est trop prise de tête. Et alors, colorier dans la rayure du milieu, là, pour moi, c'est un enfer. Franchement, je suis pas vraiment une grande fan des doubles pages. As-tu réussi à terminer un tome? Non. Non, je n'ai aucun tome de terminé. Du coup, le tome que j'ai le plus avancé, c'est le tome 10. Je sais pas combien de coloriage j'ai fait dedans, peut-être un peu moins de la moitié. En fait, j'avais un objectif l'année dernière, c'était de le terminer. Bon, malheureusement, ça n'a pas réussi. Mais je me dis potentiellement le tome 10, je pourrais réussir à le terminer un jour. Mais encore une fois, je me mets pas la pression à terminer un tome. C'est pas mon objectif. Puis colorier toujours dans le même tome, c'est vrai qu'après, j'ai peur de me lasser du tome. Donc non, je n'ai jamais terminé un tome. Et quel est le tome que tu aimes le moins? C'est le tome portrait, le premier qui est sorti là avec Stitch en couverture. Ah, j'ai trop du mal avec ce tome. Franchement, j'ai trop du mal. J'aime pas trop le principe des trompe-l'œil. Quoique en ce moment, de plus en plus, je me tourne vers les trompe-l'œil parce que je trouve qu'il y a certains tomes qui ont des très belles illustrations. Notamment le trompe-l'œil Babies et le trompe-l'œil tome 2 que j'ai acheté il y a pas longtemps. Mais du coup, le tome portrait, j'ai du mal avec les couleurs, je les trouve trop foncées. J'ai du mal avec certaines illustrations. Enfin, c'est le premier tome que j'ai acheté parce que je m'y connaissais pas vraiment. C'est pas un regret parce que ben je l'ai dans ma collection, donc voilà. Mais honnêtement, à l'heure actuelle, je ne le rachèterai pas et je vais jamais colorier dedans. Honnêtement, j'y vais très rarement, peut-être des fois pour des tests crayons. C'est un peu un tome que j'aime pas. Si je le gâche, c'est pas grave. Mais ouais, c'est le tome que j'aime le moins. Où trouves-tu ton matériel? Alors il y a beaucoup de magasins qui proposent du matériel de coloriage. Bon, d'abord il y a Amazon sur internet, hein, vous pouvez trouver tout sur Amazon. Moi je sais que sur Amazon je commande beaucoup les Posca, je commande aussi beaucoup les protège-livres. J'en parlerai plus tard parce qu'il y a une question sur ça, sur mes protège-livres. Je commande un peu tout ce petit matériel, même mes feutres le plus souvent je commande sur Amazon. Sinon en boutique physique, bah, dans vos librairies, dans à peu près toutes les librairies je pense qu'il y a un rayon coloriage.
Moi, je sais qu'à Lyon, on a des citres. Dans toutes les boutiques, il y a un rayon de coloriage de malade, il y a un choix de dingue. Après, à Cultura, au espace culturel Leclerc aussi, il y en a pas mal. Même grande surface, il y a la Fnac aussi où on peut en trouver. Après, c'est vrai que dans certaines boutiques, il n'y a pas un choix extraordinaire. Ça dépend toujours des régions, des boutiques et tout ça. Il y a souvent des boutiques où il y en a énormément, il y en a d'autres où il n'y a pas beaucoup de choix. Mais c'est vrai que de les voir en physique, c'est toujours mieux parce qu'on peut les feuilleter, on peut voir un peu le style qui nous intéresse, alors que sur internet, c'est un peu plus difficile. Après, vous avez toujours la chaîne de Bruno Art Gallery qui présente quasiment tous les tomes de coloriage mystère, donc toutes les solutions. Si vous galérez à trouver par chez vous des tomes de coloriage, vous pouvez toujours regarder sa chaîne, voir les solutions, voir les tomes qui vous intéressent le plus et passer une commande sur Amazon, même sur Cultura, sur la Fnac, Click and Collect ou alors faire livrer chez vous. Ensuite, prochaine question, comment fais-tu tes contours noirs? Mes contours noirs, depuis le début, je les fais au Posca. Ce sont des marqueurs acryliques et ça ne transperce pas les livres de coloriage mystère. Du coup, pour les contours un peu plus fins, j'utilise le 1MR. Et pour les plus grandes zones, j'utilise soit le 3M, soit le 5M. Souvent, ce qu'on me demande, c'est est-ce que ça bave quand on passe le feutre par-dessus? Alors pour la plupart des feutres, ça ne bave pas, absolument pas. Ça laisse pas détraîner comme certains feutres. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça a un rendu mat, alors que certains marqueurs acryliques noirs, ça fait un fondu un peu brillant. Mais moi j'aime bien quand c'est mat. En tout cas voilà, les Posca c'est les feutres que j'utilise depuis le début. C'est l'un de mes indispensables pour le coloriage. Prochaine question, quels sont tes marqueurs acryliques préférés? On a bien sûr les Tooly Art. Là on a toute ma collection de Tooly Art. Donc il me manque le pack rose il me semble. J'attends que le pack des marrons et des violets sortent pour pouvoir me les acheter. Mais justement ce sont mes marqueurs acryliques préférés. Mais j'ose pas trop les utiliser parce que j'ai pas envie qu'ils finissent. Donc je les utilise vraiment pour des petites zones ou alors pour des zones où je trouve pas la couleur dans mes autres marqueurs acryliques. Et pour anticiper la question, ces rangements-là, je les ai trouvés sur Amazon. Je vous mettrai de toute façon dans la description un lien vers ma boutique Amazon où vous retrouverez tout le matériel que j'ai cité dans cette vidéo. Alors ma boutique Amazon est par catégorie, donc vous avez catégorie rangement, vous avez catégorie nuancier, catégorie feutre, vous avez aussi mes feutres préférés. Enfin bon, il y aura tout dans ce lien-là. Tout le matériel que je vous cite de toute façon, ça sera en description. Après, les autres feutres que j'aime beaucoup, c'est les Nice Tea. Donc là, voilà, mes Nice Tea, ils sont ici. Je trouve qu'ils complètent énormément les Touliards. Ensuite, un marqueur préféré que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est les Guangna. Je crois que ça se prononce comme ça. J'espère. C'est des points de brush. C'est vrai que j'avais un peu de mal avec les points de brush parce que les peu de feutres acryliques que j'ai testés, points de brush, je trouvais que ça faisait trop de traces. Mais les Guangna, pas du tout. Bon, moi, marqueur acrylique, je fais toujours 2 couches. Donc Wagna, je fais aussi 2 couches. Et c'est un rendu vraiment magnifique. Donc j'ai la boîte 236 et j'avoue que j'ai déjà recommandé une autre boîte parce que j'ai peur d'être en rade. Tellement je les utilise trop. Après, autre marqueur acrylique que j'aime beaucoup, c'est ceux de chez Grabi. Bon, malheureusement, pareil, il n'y a pas assez de choix de couleurs, je trouve. Mais alors, c'est tellement agréable de colorier avec. On amorce une seule fois et après, on peut faire toute la zone sans avoir à amorcer tout le temps. Les couleurs sont magnifiques, elles sont hyper pétantes. Franchement, les Grabi, c'est vraiment une très belle découverte. Prochaine question, fais-tu d'autres loisirs créatifs? Alors j'avoue, j'ai pas trop le temps, mais avant, je faisais énormément d'autres loisirs créatifs. J'ai testé beaucoup de choses. En fait, j'adore ça depuis toute petite, je suis énormément créative. J'adore faire plein de choses, tester plein de nouvelles choses. J'ai longtemps fait de la broderie. J'ai aussi fait pas mal de perles, que ce soit chaîne pour téléphone, bracelet, collier, tout ça. Pendant longtemps, j'étais abonnée à une box mensuelle où tous les mois on recevait un nouveau DIY à faire. Donc c'est la box Make It par la petite épicerie. J'adorais mais malheureusement j'avais pas le temps de tout faire donc mes box s'accumulaient et je faisais pas. Donc j'ai arrêté mon abonnement. Bon malheureusement avec mon boulot et les coloriages j'ai pas trop le temps de faire beaucoup d'autres loisirs créatifs. Pour la peau tu utilises quelle teinte? Alors déjà moi faut savoir que le code couleur, je le respecte pas vraiment. En fait, je le respecte, mais je sais très bien que la plupart du temps, je trouve pas la couleur exacte. Alors, ce que je fais, c'est que je trouve souvent des couleurs qui se rapprochent. Et c'est ce que je fais du coup pour les combos peau. En fait, le plus souvent, je fais toujours le même. Parce que c'est un combo peau que j'adore. Je fais toujours le même si c'est pas vraiment la teinte exacte de la solution. Du coup, ce que j'utilise pour les peaux claires, c'est le Stabilo Power beige. Et du coup, comme j'ai dit précédemment, les Stabilo Power font vraiment partie de mes feutres préférés. Et surtout pour ce beige-là, que je trouve vraiment magnifique pour le clair. Et pour la partie un peu plus ombre des peaux claires, j'utilise le Stabilo Pen 68 Brush, le numéro 26 il me semble. En tout cas, je trouve que ces deux feutres vont vraiment super bien ensemble. Et du coup, c'est mon combo peau que j'utilise pour quasiment toutes mes peaux claires. Après, pour mes peaux foncées, j'ai tendance à un peu plus respecter la couleur des solutions. Donc ça va dépendre en fait du personnage que j'ai à colorier. Prochaine question, celle-là on me la pose aussi beaucoup. Quel pack de Tooly Art conseillerais-tu pour débuter?
Alors je vais vous en conseiller 3. Je pense que déjà l'indispensable, c'est, le pack essentiel. Vous allez trouver 26 couleurs et comme son nom l'indique, c'est vraiment des essentiels. Ensuite, je vous conseillerais le pack Earth, donc celui-là, il y a un peu plus de couleurs, il y en a 36 et c'est vraiment un indispensable pour tout ce qui est peau. Et ensuite, je pense que je vous conseillerais le G-Well qui est parfait pour les couleurs foncées. C'est vrai que c'est un peu le problème des marqueurs acryliques, c'est que c'est dur de trouver des couleurs un peu foncées et le pack G-Well est bien pour ça, c'est que justement, même si c'est pas des couleurs très très foncées, c'est des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir et je pense que c'est l'un des packs indispensables à avoir chez les Touliards en tout cas. Prochaine question, pourquoi et avec quoi recouvres-tu tes livres? Alors déjà, pourquoi je recouvre mes livres? C'est tout simplement pour les protéger en fait. C'est vrai que les week-ends je bouge pas mal et du coup j'apporte toujours un tome avec moi quand je voyage et ils ont tendance à un peu s'abîmer, surtout dans les coins et tout ça. Et vu que j'aime bien prendre soin de mes affaires et surtout de mes livres, je les couvre pour que justement ils ne s'abîment pas. Pour les couvrir, j'utilise ceux-ci. Donc ce sont des couvre-livres classiques qu'on utilisait au lycée ou au collège. Donc ceux-là, je les adore parce qu'ils sont super faciles à mettre en fait. Il n'y a pas besoin de scotch ou quoi que ce soit, tout est fourni dans le kit et ça n'abîme absolument pas les livres parce qu'on ne colle rien sur les livres en fait. Donc ceux-là, je les trouve sur Amazon. Ils sont soit par lot de 5, soit par lot de 10. En fonction des réductions, en fait, des fois, ça vaut plus le coup de prendre 2 de 5. Et j'en ai toujours d'avance parce que je ne suis pas à l'abri d'acheter de nouveaux livres. Pareil, je vous mettrai le lien dans ma description pour que vous les retrouviez plus facilement. Bon, dernière question. Quels sont tes tomes hors Disney? Je vais rester du coup dans les éditions Hachette Rose. En premier, j'ai toute la collection des Looney Tunes du tome 1 au tome 3. J'aime tellement colorier dans ces tomes, franchement je les adore, je trouve que les couleurs sont vraiment peps. C'est un univers dessin animé un peu comme les Disney mais qui change pas mal. Après, autre tome hors Disney que j'aime beaucoup, c'est le tome manga de William Ball. William Ball, c'est vraiment un illustrateur que j'adore, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. En fait, au début, j'aimais pas trop ses illustrations parce qu'il y avait pas de contour noir et que je faisais que du feutre. Depuis que j'ai découvert les feutres acryliques, je trouve que ça se marie tellement bien avec les illustrations de William Ball. Du coup, j'ai acheté quasiment tous les livres qu'il avait fait, dont le tome manga que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai le tome Barbie. C'est vraiment un univers que j'adore qui me fait retomber en enfance direct. L'avantage du tome Barbie, c'est qu'on a les coloriages que en recto, donc on peut vraiment utiliser tous les feutres qu'on veut, dont les marqueurs à alcool. Autre dessin animé qui fait pas partie de l'univers Disney, c'est les Schtroumpfs. Alors là, si vous aimez les contours noirs, vous allez être servi. Et on aurait tendance à dire qu'il y a beaucoup de bleu, mais pas tant que ça, c'est surtout le vert qui prédomine. Donc j'espère que vous avez beaucoup de crayons verts parce que là, avec ce tome, vous êtes servi. Ensuite, l'un des derniers tomes que j'ai acheté, c'est le Tour du Monde. Faut savoir que ma deuxième passion dans la vie, c'est les voyages. Donc ça fait un petit moment déjà que ce tome était sorti et qui me faisait de l'œil. Mais là, j'ai craqué il y a pas longtemps parce que plus je le voyais et plus j'avais envie de l'acheter. J'ai le tome Affiche de pub aussi. Donc lui, c'est une réédition d'un ancien tome qui était sorti il y a plusieurs années déjà. Et dedans, il y a que 97 coloriages, il me semble. J'ai aussi le Conte de fées que j'aime beaucoup. Il y a vraiment de très très belles illustrations dedans. Le tome Japon qu'on voit assez souvent, je trouve, sur le colo TikTok, qui pareil, a des illustrations magnifiques. Et du coup, pour finir, j'ai le coloriage mystère fantastique. Je le trouve vraiment super joli. C'est pareil, il faut savoir que j'adore les illustrations de Jérémy Mariez. Et les voir dans un autre univers que celui de Disney, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Peut-être que je ferai un volume 2. Et aussi, si vous avez d'autres idées de vidéos, je serais curieuse de savoir ce qui vous intéresserait. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou TikTok. Vous pouvez aussi vous abonner du coup à ma chaîne YouTube, ça me ferait trop plaisir. Et nous, on se dit à bientôt pour plein de vidéos colo.